êtes-vous surpris, déçu par la décision prise par la majorité départementale concernant l'investiture des candidats pour les cantonales de mars 2011? Eh bien Nathalie, merci de venir me rejoindre pour ce deuxième interview. Surpris, c'est un mot relativement faible. Et déçu, c'est un mot que je bannis de mon vocabulaire. Effectivement, la majorité départementale, autour de son président Dominique Bussereau, a décidé de donner l'investiture à l'ensemble des conseillers généraux sortants qui désiraient se représenter. C'est un geste louable, c'est une logique politique que je ne remets pas en cause, mais c'est à la fois contraire à ce qui s'est passé aux élections régionales. Aux élections régionales, nous avons eu de jeunes candidats. On m'a fait savoir que j'étais un peu hors d'âge. Et puis là, au cantonal, on prend le contre-pied. Je vous avoue que ces manipulations m'inquiètent un peu, mais ne me surprennent pas. Donc la déception, non. La surprise, certainement, avec un petit brin d'amertume. Toutefois, au niveau du conseil régional, le résultat est que nous n'avons plus de conseillers régionaux sur le littoral atlantique de Charente-Maritime, de Mortagne à la Tremblade, c'est-à-dire la zone la plus touristique du département. Vous rentrez dans le rang, donc? Rentrer dans le rang, par la force des choses, Nathalie. J'ai toujours eu, depuis ma jeunesse, le respect des traditions, le respect des ordres donnés. J'ai milité à l'UDF, j'ai toujours respecté les consignes. Maintenant, je suis à l'UMP. Ce parti est un parti vivant, aux idées novatrices, aux hommes neufs. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. En l'occurrence, j'ai un formidable inconvénient, mais un formidable avantage, c'est de soutenir encore Michel Servy pour sa prochaine campagne. Alors Gérard Filoche, qu'allez-vous faire dans les mois à venir pour ce canton de Royan-Ouest? Eh bien Nathalie et mes chers amis qui nous écoutaient, lors du premier interview, j'ai dit que le canton était le plus atypique, le plus joli. Effectivement, je veux absolument que Royan-Ouest s'accapare une image et je veux que les habitants de ce canton soient fiers de vivre et créer une entité cantonale. Alors cette entité cantonale passe évidemment par une image, par un esprit cantonal, par un parfum de terroir. Et lorsque nous admirons cette vue de Royan, cela me fait penser à un État des États-Unis, car nous sommes à l'extrême ouest de la Charente-Maritime. Et pour moi, l'extrême ouest et le canton de Royan-Ouest évoquent pour moi la Little Californie. Petite Californie, alors ce concept, qu'est-ce que c'est, Gérard Filoche? Et c'est avant tout, Nathalie, un concept touristique, car figurez-vous que Royan a 6 plages. La commune de Vaux-sur-Mer, 3 conches. La commune de Saint-Palais, 3 plages réparties sur 2 conches. Nous avons 3 ports. Le port de Royan, port maritime et port de plaisance, le port de l'Aiguille, port ostréicole, et le port de Mornac. Et je ne parle pas des 3 communes qui ont explosé économiquement, à savoir la commune de Vaux-sur-Mer avec sa zone artisanale dont nous avons déjà parlé, la commune de Saint-Sulpice qui est sur la même trace, et la commune de Royan qui a une zone artisanale qui va se revitaliser. Donc, si j'y ajoute les monuments historiques que nous avons sur Breuillé, vous avez ici une entité qui ressemble à cette Little Californie. Et c'est cette Little Californie, ce territoire, ce terroir qu'il faut vendre à l'extérieur. Alors Gérard Filoche, entre le temps de l'amertume et le temps de l'enthousiasme, qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien Nathalie, je vous avoue, et mes chers amis qui m'écoutaient, j'ai eu 12 heures d'amertume. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Or, il faut se tourner vers l'avenir, il faut défendre ce magnifique paysage que nous avons derrière nous, cette magnifique ville, Royan, ville blanche, la Californie. En tant qu'adjoint au tourisme, je vais me concentrer à vendre ce nouveau concept et puis nous nous retrouverons certainement, Nathalie, d'ici 3 ans. Merci d'être venue et à très bientôt.